Bonjour à tous, bonjour à tous les panafricains, bonjour à toutes les panafricaines, bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à toutes les Ivoiriennes, bonjour à tous les fils dignes de l'Afrique, bonjour à tous ceux qui ont compris que l'Afrique va mal parce qu'en face, il y a un rouleau compresseur, parce qu'en face, il y a le néocolonialisme, parce qu'en face, il y a la colonisation, parce qu'en face, il y a les Européens, parce qu'en face, il y a l'oppresseur, parce qu'en face, il y a un certain nombre de multinationales qui empêchent l'Afrique de se développer, qui empêchent l'Afrique de s'épanouir. À tous ceux-là, tous ceux qui ont compris que nous sommes dans une spirale, tous ceux qui ont compris que l'heure est grave pour l'Afrique, tous ceux qui ont compris que l'Africain doit prendre sa part de responsabilité, à tous ceux-là, je dis bonjour. Ce matin, je vous parle vite fait pour brosser encore l'actualité, comme je dis toujours, pour paraphraser, pour intervenir, donner mon point de vue. Aussi faux soit-il, donc ce point de vue-là, il a le mérite d'exister. Depuis le Canada, François Hollande affirme que la France se réjouit du rôle indirect qu'ils ont joué dans la crise burkinabé. Et que par rapport au départ de Blaise Compaoré vers la Côte d'Ivoire, la France avait intervenu et que la France se réjouit du fait que cette intervention s'est faite de façon pacifique. Premier point que j'ai toujours expliqué. Le premier point, c'est que la France a une base militaire au Burkina. La France a une autre base militaire en Côte d'Ivoire. La France a un certain nombre de ressortissants au Burkina Faso. La France a un très grand nombre de ressortissants en Côte d'Ivoire. La France a un certain nombre de capitaux au Burkina. La France a un grand nombre de capitaux aussi en Côte d'Ivoire. Donc à ce titre-là, je disais la dernière fois que par rapport à la révolution burkinabé, il faut juste savoir que la France est en train de tirer les ficelles. Et que pour que quelqu'un qui a fait 27 ans au pouvoir, donc un système militaire bien installé, bien enraciné, et je vais emprunter le mot d'un monsieur qui aime bien employer ce mot, mais que je tairai son nom, pour un système indéboulonnable, pour qu'un système indéboulonnable se trouve déboulonné, c'est que celui qui a les clés du boulon a décidé de dévisser. Donc voilà. Et François Hollande vient de confirmer cela. Donc, face à cette réalité, chaque fois que nous disons que les marionnettes sont pilotées depuis l'Europe, il y a un certain nombre d'Africains qui ont du mal à ancrer le fait que l'Afrique n'est pas souveraine parce qu'elle est siphonnée. L'Afrique n'est pas souveraine parce qu'elle est dirigée de façon lointaine. L'Afrique n'est pas souveraine parce qu'un certain nombre d'États africains sont des sous-préfectures. Mais à ceux-là, je dis, pourquoi s'entêter de discuter lorsque le blanc, le dominateur, te fait comprendre, te fait son mea culpa, te fait comprendre qu'il a une part de responsabilité? Pourquoi veux-tu te convaincre, toi, en tant qu'Africain, en tant que Noir, que la faute t'incombe? Pourquoi t'auto-discriminer? Pourquoi t'auto-flageller? Tout le monde est unanime dessus. L'Afrique va mal parce que les gens nous empêchent d'aller bien. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Et il faudrait que l'Afrique prenne ses responsabilités. Il faudrait que l'Afrique prenne ses responsabilités, ça suppose que, de façon intellectuelle, ça suppose que, de façon consciente, un certain nombre d'Africains doivent comprendre qu'ils ont un rôle à jouer dans le processus de développement de l'Afrique. L'autodétermination. Il faudrait que les Africains s'autodéterminent. Et ça, d'une façon ou d'une autre. Il faudrait s'affranchir. L'indépendance octroyée à Houphouët-Boigny n'est pas une indépendance. Ça, tout le monde le sait. L'indépendance octroyée à Houphouët-Boigny était des concessions de fait. Le blanc étant démasqué, la colonisation étant démasquée, étant visible, il fallait se mettre en retrait et mettre un certain nombre de pantins qui allaient aider encore les colonies mères à continuer d'exploiter l'Afrique. Et c'est dans ce système-là nous sommes. Et tous ceux qui veulent mettre fin à cette spirale, on sait très bien comment ça se passe. Au mieux, ils sont à la CPI. Au pire, ils sont morts. Mais jusqu'à quand, Africains, allez-vous accepter cela?
Jusqu'à quand les Africains vont comprendre aussi qu'eux-mêmes ils valent quelque chose. Et que dans un processus de révolution comme au Burkina Faso, les Burkinabés n'ont pas besoin de demander à la France d'être arbitre de ce qui va arriver. Parce que appeler la France à être arbitre de ce qui va arriver, c'est inviter la France encore à installer un pro-néocolonialisme. C'est inviter la France à installer encore une de leurs marionnettes qui vont diriger à leur guise. Faut prenez votre envol. Prenons notre envol. Lorsqu'on marche souvent, on dit libérons un certain nombre de personnes. Vous remarquerez que tout le monde dit libérez Gbagbo. Mais libérer Gbagbo, c'est-à-dire, c'est libérons Gbagbo. Libérons. Il faudrait que chaque fois que chaque Africain parle, il puisse s'inclure dans le processus qu'il demande. Il faudrait que les Africains soient solidaires. Aujourd'hui, lorsque les gens sont en France, lorsqu'on fait une marche pour les sans-papiers, il y a plus de blancs dans la marche pour les sans-papiers que de noirs. Mais les blancs, eux, ils ont déjà les papiers, ils sont chez eux. Mais vous verrez, vous comprendrez que les blancs sont plus solidaires que les noirs. Ils sont solidaires de la cause noire plus que le noir lui-même. Les blancs viennent marcher pour les sans-papiers africains. Toutes les associations de défense des droits de l'homme, des Africains, des droits des réfugiés, sont des associations créées par des blancs. Lorsqu'un petit étudiant blanc fait ses études ici, en France, il prend souvent une année sabbatique pour aller travailler dans l'humanitaire en Afrique. Mais pourquoi l'Africain lui-même ne peut pas faire ça? Pourquoi ne pas donner un peu de son temps à son pays? Vous me direz, c'est parce que par moment aussi, les conditions ne sont pas réunies. Mais les Blancs, avec tout le risque qu'ils vont prendre pour se faire enlever dans un certain nombre de pays, vont quand même travailler dans l'humanitaire. Il faudrait que l'Afrique soit solidaire. Il faudrait que les Africains soient solidaires. Il faudrait que l'Afrique ensemble comprenne que l'Afrique a besoin de se libérer. Il faudrait que la génération nouvelle comprenne que tu sois jeune béninois, que tu sois jeune burkinabé, que tu sois jeune ivoirien, que tu sois jeune togolais, l'heure est venue que l'Afrique s'autodétermine de façon réelle. L'heure est venue, après avoir étudié, après avoir connu, après avoir su un certain nombre de choses, d'apporter aussi ce savoir-là à notre pays. Toutefois, avant cela, nous demandons les conditions sécuritaires. Vous ne verrez jamais un Africain qui vient dans un autre pays avec le souci de ne jamais retourner. Tout le monde a envie de retourner. La preuve, chaque fois, chacun enverra un peu d'argent parce qu'on connaît par les systèmes de Western Union et autres. Il faudrait que l'Africain travaille sur des procédés réels d'autodétermination, sur les procédés réels d'autofinancement, sur une solidarité sans faille. Ainsi, ça nous permettra aussi d'éviter d'accuser les autres. Posons les vrais jalons de la libération de l'Afrique tout entière. Et non pas chaque 50 ans, la libération sporadique d'un côté de l'Afrique qui sera engluée, qui sera noyée sous le poids des autres pays qui ne sont pas prêts à se libérer. Donc, c'était un peu mon message d'aujourd'hui. Et passer un petit message aussi aux étrangers vivant dans un certain nombre de pays. Aux étrangers vivant en Côte d'Ivoire notamment. Lorsque tu vis dans un pays où l'autochtone ne vit pas bien, ne vit pas sereinement, dis-toi que ce pays-là va mal. Lorsque tu vis dans un pays où les gens sont brimés, les autochtones sont brimés, au détriment, donc au profit, n'est-ce pas, de l'étranger que tu es, pose-toi aussi des questions. La Côte d'Ivoire est une terre généreuse. La Côte d'Ivoire est une terre qui a accueilli tout le monde, qui a vécu en harmonie avec tous ses étrangers. Cela dit, chaque pays a ses règles. Et lorsqu'on est étranger dans un pays, on obéit à ces règles-là. On a des droits, mais aussi on a des devoirs. Et ça, c'est important. Nul ne met ça en cause. Après, il y a des procédés aussi pour prendre la nationalité du pays qui vous héberge. Donc voilà, c'est des procédés administratifs qu'on peut appliquer. Mais, je veux dire,
On ne peut pas être heureux lorsque celui chez qui on est, lui-même est malheureux. Donc voilà, ça va de soi qu'il y a un certain nombre de compassion, qu'il y a un certain nombre de solidarité envers lui qui t'accueille. Après le mot de la fin, je parlerai un peu de la devise ivoirienne. La devise ivoirienne qui est union, discipline, travail. Messieurs les gouvernants de la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de la République, Messieurs les députés, Messieurs les ministres, l'union de la Côte d'Ivoire n'est plus sacrée. L'union des Ivoiriens n'est plus d'actualité. Il est difficile pour nous aujourd'hui de dire que les Ivoiriens sont en union, sont en harmonie. Travailler pour ce fait-là. Les Ivoiriens doivent s'unir. Cela nécessite des sacrifices. Cela nécessite un certain nombre de conduites en toute modestie. Cela nécessite une humilité de toutes les parties. Arrêtons les clivages. Arrêtez les clivages. La politique n'est pas clivante. Dans la politique, même si on est de différents bords, par moments il arrive que de façon parallèle, on puisse avoir des mêmes idées dans les mêmes partis. Donc forcément, on peut se retrouver autour d'un intérêt commun qui est l'intérêt du peuple. L'union de la Côte d'Ivoire est importante. Union, discipline, travail, ce n'est pas désunion, discipline, travail. Discipline. Pensez-vous que la Côte d'Ivoire actuelle est disciplinée? Des assassinats par là, des morts par-ci, des gens qui se découpent, des systèmes de sacrifices humains en vue d'avoir de l'argent facile, l'insécurité, des pertes de vue humaines, la vie qui est sacrée est ôtée à chaque moment, des prisonniers politiques qui ne sont pas jugés, et on parle de discipline. Travail, union, discipline, travail. Le travail à Côte d'Ivoire est devenu comme une denrée très rare. Et d'ailleurs, je fais un clin d'œil à Francis Vaudier, le président de la Cour suprême, pour lui dire simplement qu'il s'est trompé à un moment donné sur la création de son parti. Et qu'au lieu de dire le parti ivoirien des travailleurs, il aurait pu dire le parti ivoirien des chômeurs. Il l'aurait gagné dès le premier tour. Parce qu'il n'avait pas compris qu'en Côte d'Ivoire, il y avait tellement de chômeurs qu'on ne pouvait pas se retrouver avec un parti ivoirien des travailleurs. Nul ne sait aujourd'hui le nombre de chômeurs qui existent en Côte d'Ivoire. Nul ne sait aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait pour tous ces jeunes qui, une fois aidés les gens à être au pouvoir, sont laissés à eux-mêmes. Nul ne sait aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire pour tous ces jeunes qui, après avoir eu des diplômes, passent leur temps maintenant à jouer au Scrabble, à jouer au damier dans un certain nombre de quartiers. Ils sont laissés à eux-mêmes. Quelles sont les structures qu'on crée pour centraliser, pour aider ces jeunes-là à se réorienter? Quels sont les moyens qu'on met en œuvre pour que ces jeunes-là puissent avoir ne serait-ce qu'un salaire qui leur permet de survivre de façon autonome sans forcément vivre chez leurs parents? L'Africain doit être solidaire. Mais pour être solidaire, il faudrait que tu viennes au pouvoir sans être aidé par l'extérieur. Chaque fois que tu es aidé dans un processus, forcément, tu n'as pas ta liberté totale. Chaque fois que tu es aidé à construire une société, forcément, celui qui t'a donné les fonds pour construire la société te demande une contrepartie. Il faut que les Africains s'affranchissent. Il faut que les Ivoiriens arrêtent les clivages. Il faut que la politique ivoirienne soit une politique pure, claire, d'échange, tranquille, où on tend la main, où on écoute l'opposant, où on entend aussi les arguments de l'autre. C'était mon message d'aujourd'hui. Bonne journée à tous. Prenez soin de vous. Aïlé Kouchen, l'imposteur, l'AMCF, tous nos frères panafricains, camerounais, qui se battent aussi pour que le dinosaure qui est au pouvoir au Cameroun puisse aussi être déboulonné. Tous ceux qui se sont battus pour le Burkina Faso, pour que le Burkina Faso retrouve, n'est-ce pas, son lustre d'antan, et que les Burkinabés partent à nouveau sur les rails d'un développement sain. À tous ces jeunes-là, je dis bravo et continuons. Tous ceux qui ont déjà mis la pression à Boni Yahi, au Bénin, pour que celui-ci comprenne qu'il est capable de subir le même sort qu'un certain Blaise Compaoré, à tous ceux-là, je dis déjà bravo. Restez motivés, restez dignes. Rien ne se gagne sans sacrifice. Rien ne se gagne sans perte. Rien ne se gagne
sans courage aussi. Parce que certes, le combat fait peur, mais seul le courage aussi donne un peu de saveur au résultat final. Bravo à vous tous, bravo à tous les Africains. Bientôt, on va convier toute la jeunesse française, toute la jeunesse africaine, digne, panafricaine, à se réunir et à réfléchir sur les thématiques africaines. Bravo à vous tous, bonne journée. Chanel K, petit coucou. Aipo, tous les défenseurs de l'Afrique, tous les défenseurs qui proposent aussi un certain nombre d'idées pour l'Afrique, sans invective, qui entendent aussi les critiques de l'autre côté, qui écoutent les fanatiques, mais qui ne conçoivent pas forcément le fanatisme. À tout cela, je dis bravo. Bravo à David Oblé, bravo à Sran Yassoua, Flora l'Ivoirienne, voilà. Tous les amis de Facebook, tous ceux qui se battent pour que l'Afrique soit toujours là, à tous les avant-gardistes, à tous ceux qui risquent aussi un certain nombre de choses, mais qui n'ont pas peur, qui estiment que dire ce qu'on a au fond de soi est plus important que d'avoir des douleurs internes. À tout cela, je dis bravo, la lutte continue. Bonne journée.